Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer le meilleur deck pour gagner un 12 victoires, un défi classique ou un super défi. Alors, vous voyez là, j'ai rien du tout. Parce qu'en fait, je viens de le terminer parce que la dernière fois, je voulais faire cette vidéo. J'étais, je crois, en 10-1. Et genre, je faisais que parler, j'étais pas focus sur les games et j'ai perdu 11-2, j'avais un peu le seum. Donc là, premier 12 victoires sur le gros compte, ça fait plaisir. On va essayer d'en enchaîner pour avoir le badge au moins 25 victoires. Je trouve le badge 25 victoires il est beau. D'ailleurs, on a affronté des gars 25 victoires, donc je vais vous faire partager 3 games. Donc celle-là, contre un joueur japonais ou chinois, je sais pas. Contre Mozart et contre Hulk. On va commencer contre Hulk, parce que je crois que cette game, c'était la game du 9-0. Parce que j'ai quand même fini en 12-2 alors que j'étais en 9-0, 10-0. On va analyser les games. Donc en fait, le but du deck, je ne vous l'ai pas présenté. C'est du PK. Du PK. En fait, c'est là, vous voyez, j'ai commencé en bas, Phantom Royal. Parce que les cartes qu'il faut surtout pas commencer, c'est la mamie, la foudre ou le PK. Ces cartes, faut absolument les garder. Donc là, la foudre, instant. En x1, toujours quand il va partir pompe, foudre, instant. En x2, ça peut se décider. Après, ça dépend si vous avez un avantage énorme en élixir. Si vous avez un avantage énorme en élixir, direct, punissez. Là, il pensait que j'avais plus beaucoup d'élixir. Donc, à mon avis, il a essayé de punir. Je pense qu'on va partir PK, mais je sais pas. Est-ce que j'ai Petit Prince dans ma main là? Ouais, ça, on va partir PK. Donc le golem, ouais, voilà. Là, on a un bon match-up. Hein. Voilà, je miss un peu ma mini sorcière qui va prendre l'aggro du golem. Un bon petit zap. Et là, j'ai fait un move de zinzin. Regardez le bombardier que je vais mettre. Ça va focus. Et après, là, franchement, j'ai pas compris son move. J'ai pas compris la kappa là. Là, sur la kappa, il va. Je crois qu'il perd la game sur cette kappa. Il perd 3 d'exir pour mettre 400 sur ma tour. Là, on va jouer plutôt le côté gauche. Donc, piquant en vie. Mais là, il a les squelettes malheureusement pour nous. Ah oui, là, j'ai là un bon fantôme royal en défensif qui va tout tuer. Je sais pas si aura. Non, il sera tué avant de disparaître malheureusement. Et regardez sa tour à gauche qui est déjà à 1008. Alors que notre tour la plus basse, elle est à 2500. Encore foudre instant. Et là, il a l'avantage de 1 d'élixir, mais ça. L'extracteur qui est vraiment trop fort. Si vous regardez après la vidéo, peut-être tu auras d'autres choses à faire que foudre instant. Tu vas regarder après le prochain équilibrage. Mais là, non, c'est essayer de foudre instant. Donc voilà, là, une défense tranquille. Il a un bon petit zap. Comme ça tue direct les archers. La capa défensif. Là, on a un peu counter poche. Là, je mets un PK un peu trop tard. La capa qui est bien fait. Mais on aura le bombardier. Et là, on est en double push. On est très très bien. Là, j'ai le zap Evo. Malheureusement, il va quand même nous détruire notre push. Et le bombardier Evo qui va tuer les squelettes Evo. De l'autre côté, les flèches tardives. Un petit PK. Il arrive à placer une carte. Mais là, il n'arrive pas à placer son bûcheron. De toute façon, j'avais la foudre dans la main. Donc c'était fini pour lui. Ce deck qui est très fort contre tous les decks méta. Il est fort contre les deux games que j'ai perdu. Il y en a une, c'est j'ai fait une foudre bêtement. Et l'autre, il était ça. Voilà, ça j'ai foudre. Ce qu'il avait. Non, c'était. Non, c'était pas lui où j'ai. C'est elle où j'ai fait une foudre. La foudre, elle était. J'ai foudre. J'avais mis pêcheur ça et j'avais déjà mis la défense au fond. Là, je me suis fait punir. Et cette game, il jouait très bien. Je crois, pareil, c'est une erreur. C'était une erreur très bête et je crois que je suis parti PK en attaque. Et après, il m'a puni en mettant géant et j'avais plus rien pour défendre. Ah oui, ça s'est pas joué à très grand chose. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va voir contre Mozart. Mozart qui joue du géant. Allez, vous avez un match-up très simple contre
Là, je cycle ça parce que j'avais foudre, mamie sorcière ou PK, et ça, c'est des cartes qu'il faut pas jouer. Là, un mineur, j'ai pas été très réactif. Mais mineur flèche, j'aurais peut-être dû activer la capa. Je vais partir un cava bélier défensif qui ne touchera pas la tour malheureusement. Et pour l'instant, il a 2 l'avance sur nous. Pas grand chose, mais ça compte en fin de game. Si un écart de 50, c'est 50. Et voilà, là je vais partir, je pense, PK. Oh voilà. Et en général, les joueurs géants, quand ils voient PK, ils vont essayer de faire le plus qu'ils peuvent. Après, là, il y a un petit bombardier qui va essayer de push de l'autre côté. Là, il met un gros push. J'ai free food, mais j'avais pas vu, donc il faut défensif. Et là, on peut aller forcer à gauche. Je mets une mamie sorcière parce que je croyais qu'il jouait la sorcière de la nuit, mais non. Là, mon zap, il est trop tardif. Voilà, je voulais mettre le zap pour qu'il prenne l'aggro du cochon et que le PK tape. J'aurais pu gagner la game sur ça déjà. Et bref, c'est loupé. Et là, il aurait peut-être pu forcer mineur avec le... Il aurait eu le bombardier, ça aurait peut-être été dur. Ah oui, pour tous ceux qui... Si vous regardez, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Car... oh, attends, là, on va mettre un bon petit bombardier. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vais sortir une vidéo avec un joueur français de assez haut niveau quand même. Après, il a fait les trucs CRL la saison d'avant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est une énorme. Parce qu'on a prévu ça avec lui. Ok, là on peut pas... On va jouer tranquillement en défense avec un petit cavalier offensif parce qu'il a plus de dague. En fait, vous devez partir cavalier quand il a plus de dague. Donc soit vous allez chercher les dagues avec un fantôme, soit avec la capa du petit prince, soit avec un PK. Là j'ai mis une foudre, elle était un peu bête. Je crois que je voulais gratter parce qu'il restait plus beaucoup de temps. De toute façon j'avais un avance confortable, mais s'il joue bien il peut me punir sur ça. Ça va les decks qui vont faire ça. Sur quand même le coup. Là je vais partir bombardier, il va mettre trop de temps à flèche malheureusement pour lui. Voilà, je comprends pas le temps qu'il met, ça touche un deuxième coup. Voilà, je mets une petite capa, la capa bélière. De toute façon, je finis avec la foudre. Je vais même lui toucher son mini PK. Et je finis la tour. Alors, même le capa bélier finissait. Une game tranquille. Non, franchement, ça, je pense pas qu'il y ait grand intérêt. J'hésitais à vous montrer du Molos Ballon, mais Molos Ballon, c'est juste vous partez, dès qu'il part Molos, vous partez PK de l'autre côté. Après, vous mettez un push avec le cavalier ou le bombardier s'il a. Parce que là, il avait les barbares dans sa main. J'ai mis bombardier, il avait plus rien, il vous défendait. Ah, surtout, ne mettez pas à la fois le petit prince et la mamie. Parce que sinon, il vous sort les deux et vous avez plus rien pour défendre. Et vous pouvez aussi défendre son ballon avec le cavalier. Franchement, le match-up est très facile pour vous. Donc, je vais faire la game de ma 12 victoires. Là, je suis en stress parce que je venais de perdre contre le même deck que celui que je vais affronter. Là, j'étais en 11-1, j'ai fait une défaite, donc j'étais en 11-2. Là, joué par Bombardier, je me suis dit, je me dis, aïe aïe aïe, j'espère qu'il est pas aussi fort que le gars d'avant. J'espère surtout qu'on va pas faire d'erreur. Là, malheureusement, on connecte pas, c'est dommage. Je pense qu'il va partir, non, il va partir foudre en défensif. Et là, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai essayé de le punir très fort, il me semble. Ou alors, non, je l'avais fait sur la game d'avant. Je sais pas si je l'ai fait sur cette game ou si je l'avais fait sur la game d'avant. Il me semble que je le refais. Il me semble que cette erreur, je l'ai. Ouais, ça ne faites surtout pas. Ça ne faites surtout pas. Là, j'ai fait regarder. En plus, il va défendre très facilement. J'ai plus rien. Je crois que je vais reforcer avec un bombardier. Il va mettre un géant. Et là, mais là, t'es dans la sauce. Hein. Là, j'ai fait une très grosse erreur. En plus, je sais qu'il joue géant. Et je sais pas pourquoi, j'aurais pu ne... Peut-être que je le méritais pas, 12 victoires. Hein.
Voilà, je mets quand même une assez bonne défense. Je pense qu'il va zap def. C'est là, ouais, il va zap def. Ok, et donc là, on a un écart assez consécutif. Assez conséquent, excusez-moi. À cause de, voilà, fondre instant. Donc là, il a full élixir, alors que moi, j'ai 4. La food là, ça permet parce que qu'il soit pas trop en avance. Parce que si j'avais pas food là, certes, j'aurais eu plus d'élixir, mais là, il sera en train de me spam comme un fou. Donc là, on part. Voilà. Là, j'ai mis le PK dans la main parce que j'ai cru qu'il allait partir. Mais finalement, il part foudre. Ce qui est franchement débile, parce qu'il avait l'avantage. Du coup, là, c'est moi qui vais l'avoir. Et ça a tout changé. Parce que là, je pars. Cavabellière, mamie sorcière. Il a plus sa foudre. Son zapé vaut le loup. En plus, ça va retarget là. Non, là, il a vraiment très mal joué. On a fait tout. Là, il a fait une très grosse erreur. Ben, on va foudre instant, hein. Tu vois, là, j'aurais pas. Là, j'aurais pas dû. Là, j'aurais dû punir après et après foudre ou même. Un petit zap. Et là, on va toucher une fois. On aurait pu toucher une deuxième fois. En tout cas, on revient à égalité. Et là, je vais mettre un petit fantôme. Parce que je garde mon PK pour son géant. Parce que j'ai déjà fait l'erreur une fois, je vais pas la faire une deuxième. Et alors là, il part géant de l'autre côté. Mais il aurait dû défendre. Parce que là, c'est finito. C'est finito pour lui. C'est finito, j'avais là. En plus, il reste. Je pense qu'il voulait me faire dépenser de l'élixir, mais non, et c'est gagné. Donc voilà, ça c'est le meilleur deck. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper, pour avoir d'autres infos. Aussi, on a un elo, on bat tout nos records, on est à 2009. Là, c'est le plus haut de tous les temps.